Amis sportifs, mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur la RTB. Nous sommes vendredi, c'est jour de Actu Sport. Tout de suite, les titres. Une nuit des stars, une nuit de mérite et de récompense. L'œuvre est de l'Association des journalistes sportifs de Burkina, AJSB. Ce dimanche, au pavillon du Soleil Levant, au CIAO, plus de 500 invités sont attendus pour célébrer les meilleurs sportifs de l'année 2021. Aaron Bibi, Hugues Fabrizango ou encore Laetitia Bambara seront les invités d'honneur de cette soirée. Ce vendredi, les invités d'honneur sont allés rendre visite à Sa Majesté le Moro Naba Bango. Laetitia Bambara, le néo-retraité, sera l'invité de ce Actu Sport. Avec elle, il sera question de sa retraite internationale. Les filles de Pascal Savadogo ont pris une option sérieuse dans la course à la qualification pour le prochain tour des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2022. Mercredi dernier, les étalons version féminine se sont imposés devant les écureuils du Bénin 2-1. En attendant le match retour au Bénin ce dimanche, les étalons sont sur la bonne voie pour aller au Maroc. Le résumé du match aller dans ce Actu Sport. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Le développement des titres, c'est après ceci. Les invités d'honneur de la 26e nuit AJSB étaient chez Sa Majesté le Moro Naba Bango ce vendredi. Ils sont venus présenter leur civilité et prendre des conseils. C'était en présence de Amado Ilboudo Adamakwala avec la voix de Abdoulaye Kaboré. Laetitia Bambara, Christo Ivano, invité d'honneur de la 26e nuit des champions de l'Association des journalistes sportifs du Burkina AJSB, sont reçus par Sa Majesté le Moro Naba Bango. Ils se disent honorés. C'est vraiment un honneur, l'invitation que j'ai reçue de votre part, donc suite à l'annonce de ma fin de carrière. Donc je suis vraiment très touchée de cette invitation et également très touchée d'avoir été reçue par le Moro Naba aujourd'hui, qui normalement ne reçoit pas mais a fait une exception. Donc on a pu recevoir les bénédictions, donc ça c'est vraiment très touchant et on le remercie du fond du cœur. Je suis très fier d'être parmi vous aujourd'hui. Très honoré de recevoir ce prix d'honneur dimanche de l'Association des journalistes sportifs du Burkina Faso. J'accompagne le sport burkinabé dans le domaine du rugby, mais également dans d'autres sports. C'est la première fois également que je viens voir le Moro Naba. C'est quelque chose d'assez impressionnant d'être ici chez l'empereur des Mossi. Et très honoré de cette invitation et j'espère être digne de cette confiance qu'il nous a témoignée. Ils sont accompagnés de quelques membres de la JSB, dont son président, Jérôme Tiendrebego. Nous sommes en plein dans l'organisation de la 26e nuit des champions AJSB et nous avons des invités d'honneur à qui nous avons tenu à présenter, donc à faire venir chez le Moro Naba, qui est le patron donc, de la cérémonie et que nous avons estimé qu'il c'était bien qu'il puisse voir ces invités d'honneur là qui viennent pour la première fois au palais de Sa Majesté. Mais le but en tout cas c'était de leur faire découvrir dans un premier temps la cérémonie du faux départ et ensuite recevoir les bénédictions de Sa Majesté. La cérémonie de récompense des meilleurs sportifs de l'année se tiendra ce 24 octobre au pavillon Soleil Levant du CIAO. Une trentaine d'athlètes seront récompensés au cours de la soirée. Merci beaucoup Abdoulaye Kaboré. Prétexte tout trouvé pour recevoir notre invité, c'est après ceci. Notre invitée est une championne et spécialiste du lancer du marteau, médaillée d'argent lors des championnats d'Afrique et médaillée d'or en 2014 à Marrakech. Elle remporte les Jeux africains à Brazzaville en 2015, à Rabat en 2019. Elle conserve son titre de médaillée d'or en septembre 2021. À 37 ans, elle met fin à sa carrière. Mesdames et messieurs, notre invitée n'est autre que Laetitia Bambara. Laetitia, bonsoir. Bonsoir. Alors, bienvenue au Burkina. Merci beaucoup. Et bienvenue dans ce studio. Merci, honoré de votre invitation. D'accord, ça se passe bien? Très très bien, je suis très bien accueillie et je profite du pays à fond. D'accord. Alors, on va dire, vous avez mis fin à votre carrière en septembre dernier. Dites-nous pourquoi. Tout simplement, j'ai décidé de raccrocher parce que ça fait une vingtaine d'années que je pratique le lancer de marteau.
J'ai essayé par plusieurs reprises de me qualifier aux Jeux Olympiques. Malheureusement, je n'ai pas pu réaliser les minima. Donc voilà, il me semblait juste d'arrêter maintenant ma carrière sportive en étant quand même à un certain niveau, quoi. Je ne voulais pas arrêter avec un niveau moindre. Donc j'ai décidé de mettre fin à ma carrière maintenant. Et puis j'avais quelques soucis de dos, donc j'ai préféré préserver mon dos pour la suite. D'accord. Alors qu'est-ce qui vous a véritablement marqué dans votre parcours? Donc on va dire que tous les championnats m'ont marqué, mais le championnat qui m'a beaucoup marqué, c'est donc ma première médaille à Marrakech, donc les championnats d'Afrique en 2014, où j'ai pu remporter la médaille d'or et ça a été vraiment exceptionnel, toute l'ascension que j'ai retenue et puis voir le drapeau burkinabé se hisser haut. Ça fait vraiment chaud au cœur, donc c'était vraiment le souvenir qui m'a vraiment le plus marqué. D'accord. Alors dites-moi, est-ce que vous avez un mauvais souvenir aussi d'une compétition à laquelle vous avez pris part et puis ça ne s'est pas bien passé? Oui, peut-être les championnats d'Afrique au Nigeria, où là les conditions n'étaient pas... À Sabah? Ah, Sabah, exactement. Ouais. Les conditions n'étaient pas réunies et donc j'ai eu une blessure au dos, donc j'ai pas pu terminer le concours, donc là j'étais vraiment déçue. Donc, c'est un mauvais souvenir, D'accord. Alors, vous êtes invité d'honneur de la Nuit des Champions. Est-ce que pour vous, c'est le couronnement d'une belle et riche carrière? Clairement, franchement, je suis très contente d'avoir été invitée à cette cérémonie. Je m'y attendais pas du tout. Vous connaissez la cérémonie déjà? J'en ai déjà entendu parler, mais j'y ai jamais assisté. Donc, ça sera l'occasion pour moi de découvrir. Et donc quand on m'a invité, j'étais vraiment très très fière et d'ailleurs je vous remercie pour cette distinction qui me va droit au cœur. Alors, dites-nous aussi, qu'est-ce que vous avez à dire au public sportif burkinabé? Est-ce qu'après avoir mis fin à votre carrière d'athlète, vous allez poursuivre quand même, vous allez continuer à apporter un plus à vos amis athlètes? Est-ce que vous allez rester dans le monde du sport? Oui, je pense que je vais rester dans le monde du sport. D'ailleurs, ce matin, le Moronaba m'a conseillé justement d'apporter mon expertise aux jeunes qui aimeraient poursuivre dans le lancer. Donc, c'est prévu que je reste dans le circuit pour former les jeunes ou leur apporter vraiment mon expertise. D'accord. Merci beaucoup, Laetitia. Merci beaucoup à vous. Et à très bientôt. À très bientôt. Et bon séjour au Burkina. Merci beaucoup. Voilà. 16 équipes de 14 pays ont confirmé leur présence à la 33e édition du Tour cycliste international du Faso. Pendant 10 jours, les routes du Burkina vibreront au rythme de la petite reine. 10 régions seront visitées et selon les organisateurs, le pari sera tenu malgré la situation sanitaire et sécuritaire. Le Tour du Faso, c'est du 29 au 7 novembre prochain. Résilience, c'est le mot le plus utilisé au cours de cette conférence de presse qui marque le lancement officiel du Tour cycliste international du Faso. Face aux journalistes, le comité d'organisation s'est montré optimiste malgré la crise sanitaire et sécuritaire. En dépit de la double situation sanitaire et sécuritaire, le Tour du Faso 2021, qui se veut celui de la résilience du peuple burkinabé, sera très animé. Ainsi, le programme prévoit, outre les animations au départ et à l'arrivée de chaque étape, les mythiques nuits chaudes qui font également la renommée du Tour. Réussir l'organisation du Tour du Faso afin d'envoyer un message fort au reste du monde, c'est l'objectif visé par le comité d'organisation. Et pour réussir, certaines sociétés d'État se sont montrées généreuses vis-à-vis du comité d'organisation. La LONAB, dans son ambition de contribuer à la réussite de cet événement, a décidé de parrainer le Tour et le maillot jaune du Tour, comme elle le fait déjà depuis de nombreuses décennies. D'autres partenaires, comme l'ambassade de France ou celle des États-Unis, soutiennent le Tour du Faso. Les questions sécuritaires et sanitaires seront traitées avec la plus grande rigueur pour le bonheur des cyclistes et des spectateurs, foi des organisateurs. Le Tour se passe dans des conditions sécuritaires assurées, dans des conditions sanitaires assurées. Merci pour l'engagement de tout le monde et bonne chance à nos étalons pour que le maillot jaune reste au Burkina Faso. Le premier coup de pédale sera donné à Pamfoura le 29 octobre et l'arrivée, elle, sera jugée à Ouagadougou le dimanche 7 novembre 2021.
On reste en cyclisme pour parler de la première édition du coup de pédale pinonien. Entendez par là le coup de pédale de la résistance. Couru samedi dernier entre Boromo et Didir sur une distance longue de 160 km. C'est Bachirou Nikema, la fusée, qui règle la course au sprint en 3h39 minutes 8 secondes. Compte rendu, Amadou Ilboudo et Alain Didier Compaoré. Je dédie cette première édition aux forces de défense et de sécurité qui, je le répète, font de leur mieux, donnent de leur sang pour sécuriser notre pays. Et comme pour rendre la politesse aux promoteurs, c'est un militaire le premier à franchir la ligne d'arrivée du coup de pédale pinoyen. Bachirou Nikema de l'USFA dans un sprint au dévol, mais ses concurrents d'accord sur la distance des 160 km en 3h39 minutes 08 secondes. Ils sont 63 coureurs de 21 clubs à se lancer à Baporo à l'entrée de Boromo. Direction Didir, longue de 160 km. Au kilomètre 10, ils sont 6 coureurs à quitter le groupe peloton. Ils mènent la course jusqu'au premier point chaud à Tita. Là, Abdoulaye Rwamba de l'AJCK est suivi de Daouda Soulama du RCK et de Rawende Moukaïla de l'AS Bessel. La suite de la course, c'est le duo Abdoulaye Rwamba et Issa Sawadgo qui vont l'animer. Ils se succèdent sur les différents points chauds. Sabou, Koudougou, Réo et Bonyolon. Derrière, c'est un autre militaire qui commande la troupe, le sergent Abdoul Aziz Nikema. 2 minutes 30 séparent les fuyards au reste du peloton. Après le dernier point chaud, Rwamba et son compagnon seront rattrapés à Bouldier, à 10 km de l'arrivée. Dès lors, les sprinteurs se préparent dans chaque état-major. Un sprint lancé à 100 mètres de la ligne d'arrivée. Bachirou Nikema fait parler ses muscles et dépose Suleiman Kone et Paul Domon. Bon, malheureusement, ouais, c'est le sprint comme ça. J'ai choisi la mauvaise route. Il y a un coureur qui m'a barré le passage. J'ai dû mettre un coup de frein. J'ai relancé le sprint après, mais ce n'était pas suffisant. Bon, je le rattrape de peu sur la ligne. Ça me fait fierté de remporter l'étape, donc vraiment je suis très content avec l'équipe, puisque c'est la solidarité, comme on dit, très militairement. Très belle préparation pour le Tour du Faso. Donc on espère pour garder la forme pour combattre le travail qui vient. Pour un coup d'essai, Pinoyen fut un coup de maître. Il a fallu de l'abnégation pour concrétiser le rêve. Aujourd'hui, c'est fait. Je pense qu'on a apporté de la terre à la terre. Vous avez vu, on a fait des dons de matériel de production aux dames. Également, nous avons traduit à nos petits frères, à nos enfants, que le savoir est le secret de la réussite. Nous avons assisté à une très belle course. Vous avez vu sur 160 km avec une vitesse de plus de 4 km/h. C'est formidable. Et cela nous rassure à quelques jours du Tour du Faso que nos étalons sont en jambes. Troisième, Paul Domon reçoit la somme de 125 000 francs CFA. 150 000 francs CFA pour Suleiman Kone du RCK. 250 000 francs plus le trophée du vainqueur à Bachirou Nikema de l'USFA. Félicitations à Bachirou Nikema, la fusée que nous allons retrouver donc autour du Faso. Le Balai citoyen, organisation de la société civile burkinabé, a initié pour la première fois une course à pied intitulée Marathon Sibal Thomas Sankara. Sur un circuit fermé de 6 km 300, la course s'est déroulée à Wayalguin, un quartier de Ouagadougou, le samedi 16 octobre dernier. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la commémoration des 34 ans de l'assassinat du père de la Révolution et ses 12 disciples. Émérance Monet, Gira Sommet et la voix de Alex Zagré. Un esprit sain dans un corps sain, une expression chère au capitaine Thomas Sankara sous la Révolution. Lui qui accordait une grande importance à l'organisation des activités sportives de masse, gage d'un développement harmonieux.
Ce marathon est déjà organisé donc à l'hommage au président Sankara et à ses 12 compagnons assassinés. Mais je pense aussi que c'est un hommage à l'action de la révolution de la RDP. On se souvient que sous la révolution, le sport était donc une activité fondamentale au point qu'il y avait le sport de masse, il y avait le sport de quartier. Et le ballet citoyen à travers ce cross veut perpétuer cette tradition dans l'organisation de cette première édition du marathon Sibal Thomas Sankara avec une centaine de participants venus d'horizons divers. Ce marathon dénommé Marathon Sibal Thomas Sankara entre dans le cadre des activités de célébration du 34e anniversaire de l'assassinat du camarade président Thomas Sankara et de ses compagnons. Ce matin, il y a eu plus de 150 inscrits. Les Sibal et Sibel du jour ont bouclé un circuit fermé de 6 km 300. À l'arrivée, Romain Nkiema de l'AS Police franchit le premier la ligne d'arrivée avec un temps de 25 minutes 42 secondes. Chez les filles, Florence Kinda de l'Espoir Athletic Club de l'Aïe domine la course avec une performance de 31 minutes 30 secondes. La compétition a été très bonne. Thomas Sankara a été, en tout cas, je ne l'ai pas vu à l'œil nu. En tout cas, il a été bon, il a été très super. Les marathoniers ont reçu des attestations de participation et des enveloppes financières pour les 3 premiers de chaque genre. Un groupe de jeunes de la ville de Bourg-Glasso a tenu donc dimanche dernier la première édition de la présélection Développer couché, une compétition d'haltérophilie qui a connu la participation de 31 athlètes issus de 5 clubs de la ville de Bobo-Dioulasso. À l'issue du tournoi, 15 ont été retenus pour la finale prévue le 20 novembre prochain. Ali Traoré pour le commentaire. Cela fait 2 ans qu'ils ne se sont pas retrouvés pour rivaliser d'ardeur et de talent. Covid-19 oblige. Les haltérophiles de la ville de Bobo-Dioulasso, à l'initiative des promoteurs d'une marque de boisson, sont là, à la place Tiefo Amoro, pour la présélection Développe Couche. On a décidé d'organiser cet événement pour encourager les haltérophiles du Burkina, précisément de Bobo-Dioulasso. Voilà, donc c'est dans le but de les faire pour qu'ils soient en jambes et puis pour qu'ils soient toujours en mouvement. Parce qu'il y a longtemps qu'on n'a pas organisé ces genres d'événements à Bobo ici. Donc c'est l'occasion pour nous de les mettre en mouvement et qu'eux aussi sachent qu'ils ne font pas ce sport pour rien. Pour cette première, 31 haltérophiles se succèdent sur scène pour soulever d'abord les 100 kg, les 130 et enfin les 140 kg. Et au terme de la partie âprement disputée, 15 compétiteurs sont retenus pour la finale. À 140 déjà, c'est pas bon. Mais pourtant, on se connaît tous à Bobo, on sait qui est capable de quoi. On reconnaît les athlètes, ils sont très bons. Mais un athlète qui pouvait pousser 140 et aujourd'hui il n'arrive pas à pousser, donc c'est le moyen d'entraînement. Puisque ici à Bobo même, c'est le manque de compétition qui n'encourage pas les athlètes à s'entraîner. Cette compétition est une aubaine donc pour ces haltérophiles. Après ma compétition au Mali et au Maroc, j'ai fait un temps sans compétition. Je remercie le promoteur de la boisson Mixa d'avoir initié ce tournoi. À l'issue de cette première phase, 15 athlètes sont retenus pour la phase finale, prévue le 20 novembre prochain au Théâtre de l'Amitié de Bobo-Dioulasso. La salle Omnisport du CNOSB a été le théâtre de la 2e édition de la Coupe de l'ambassadeur de la République populaire de Chine en badminton. 94 badistes de 8 régions ont pris part au tournoi dans 5 catégories. Les résultats des oppositions dans le commentaire signé Alain Didier Compaoré. Ouagadougou a fait une razzia à cette 2e édition de la Coupe de l'ambassadeur de Chine populaire en badminton. En simple homme, Ousmane Ouedraogo de la jeunesse ne laisse aucune chance à son adversaire du jour, Abdul Fattah Ouedraogo, 2-7-0. En simple dame, Khadija Diallo de Degamsom, championne à GSB 2021, bat Karim Ouedraogo, 2-7-0 également. Au niveau des simples hommes, là, ce ne sont pas les mêmes qui ont remporté les premiers prix, que ce soit en dame ou en homme, sauf simple homme, femme, dame ou c'est Diallo Khadijatou. Donc cela veut dire que
le niveau a augmenté et que cette coupe de l'ambassadeur de la République populaire de la Chine est vraiment une grande occasion pour le badminton. Parce que ça crée de l'émulation au niveau donc, de nos vaillants badistes qui se battent, étant donné que les prix sont vraiment alléchants, pour pouvoir effectivement remporter ces prix. En double mix, Ousmane Ouedraogo et Belem Lafisatou l'emportent sur Khadija Diallo et Faisal Kafando, 2-7 à 1. Cette fois-ci, la coupe a eu lieu dans une circonstance assez difficile. Il y a des épidémies, il y a des attaques terroristes, mais quand même, dans cette condition difficile, on a réussi d'organiser cette coupe. Il y a des participants venant des régions qui souffrent beaucoup de problèmes de terrorisme. On peut voir l'esprit, la puissance de l'esprit du sport de pure dure. Ça, c'est le premier point qui m'a touché beaucoup. Et ensuite, le deuxième point, c'est comme vous avez dit, c'est la deuxième édition. Il y aura la troisième édition, quatrième édition, et l'ambassade de Chine va continuer de vous soutenir. Tout féliciter la fédération, les encourager pour tout ce qui se passe parce que nous avons vu une deuxième édition de la Coupe de son Excellence très bien réussie et il faut profiter de cette occasion pour aussi féliciter et remercier son Excellence pour l'occasion qu'il donne donc à cette jeune fédération de travailler et en tout cas de donner de la compétition aux badistes. Ousmane Ouedraogo, lauréat en simple homme, et Khadija Diallo en dame sont récompensés par une moto, un trophée et une médaille d'or. Les badistes classés 2e et 3e à cette compétition ont également été récompensés. Félicitations donc aux lauréats. Le match aller du premier tour des éliminatoires de la CAN féminine 2022 entre le Burkina Faso et le Bénin s'est joué à huis clos mercredi dernier au stade Robert Champrou de Marcory. Les filles de Pascal Sawadogo se sont imposées sur le score de 2-1 dans un match difficile. Le résumé de nos envoyés spéciaux Jean-Eudes Bayala et Mahamadi Wena. Une victoire, certes, mais dans la douleur. Les étalons d'âme sont passés par toutes les émotions devant les écureuils. D'abord, une première frayeur sur cette frappe de Léa Fachina qui rebondit sur la barre transversale. Les étalons sont bousculés. Elles s'en remettent à la 19e minute à Adel Cabré. La flèche prend de vitesse la défense béninoise, obligeant Diane Ogun à une sortie kamikaze. Carton jaune pour le dernier rempart des écureuils. Le coup franc, lui, ne donne rien. Le match s'équilibre avec des opportunités à foison dans chaque camp. À la 40e minute, Léa Fachina se déjoue du marquage d'Assana Tounaklo avant de tromper Mariam Ouattara d'une frappe bien enveloppée. Les Burkinabés semblent assommés par ce but. Néanmoins, elles retrouvent très vite leurs esprits et à la 44e minute, Limata Nikiema but sur Diane Ogun. Mi-temps 1-0 pour les écureuils. Dès le retour des vestiaires, les Burkinabés accélèrent et à la 48e minute, elles rétablissent la parité au score. Diane Ogun n'a pas la main ferme sur ce coup de pied arrêté de Charlotte Milogo. Les étalons multiplient les assauts et parviennent à prendre les devants par Limata Nikiema à la 79e minute. 2-1 pour les Burkinabés qui auraient pu prendre le large si l'abbé central Enus Yemsi n'avait pas refusé ce but apparemment valable de Fatoumata Tamboura. C'était un match difficile, on était mené 1-0, on a pu remonter et puis ajouter le deuxième but. Qu'est-ce qui a compliqué ce match pour vous? Est-ce la bonne présence des Béninois ou bien c'est l'équipe du Burkina qui n'était pas dans ce bon jour? Bon, disons qu'au début, nous n'étions pas dans le match et Dieu merci, on s'est ressaisi. Un scénario frustrant pour les écureuils, mais qui permet aux étalons d'âme de nourrir toujours des espoirs de qualification. Je peux dire qu'on a gagné dans la douleur. Parce qu'au regard de la physionomie du match, on avait des occasions. Mais
On n'a pas marqué, ou du moins on a mal marqué et les buts ont été refusés. Sinon je pense que la victoire elle est bonne à prendre, c'est bon pour le moral. Mais ce n'est pas encore fini, parce que le dimanche encore on ira aux côtés de Cotonou pour maintenant batailler, pour maintenant arracher la qualification pour le deuxième tour. Mal, ça fait mal. Quand on mène dans un match, normalement on pouvait sauvegarder le score. Et ça fait vraiment mal que nous n'avons pas pu garder le score là. On peut dire que physiquement aussi on a baissé un peu de poids. Et tout ça là, ça part du temps qu'on a eu pour préparer l'équipe, une semaine. Vous voyez, c'est peu. Je ne pense pas que les autres ont eu le temps pour nous. Il faudra cravacher dur au Bénin pour espérer passer le cap des écureuils. Si à Abidjan, les deux équipes étaient sur terrain neutre, les Béninoises auront cette fois-ci l'avantage du terrain. Merci Mahamadi Ouena. L'Asfa Yenenga reçoit au stade Robert Champrou de Marcory à Abidjan le Binga FC de Bamako pour le compte du match retour des préliminaires de la Coupe de la Confédération. Arrivé ce jeudi à Abidjan, les poulains de Rigo Gervais se sont entraînés. Réveil musculaire, décrassage étaient au menu de cette séance sous une fine pluie. On va voir les images en off, voilà, de l'entraînement sous une fine pluie. Donc Rigo Gervais qui est en train de donner donc des consignes à ces garçons qui sont arrivés dans la nuit du jeudi. Et selon nos envoyés spéciaux, Paul David Bambara et Mariam Ouattara, tout se passe très bien pour le match de ce samedi au stade Robert Champrou de Marcory. On écoute d'ailleurs l'entraîneur de l'Asfa Yenenga, Rigo Gervais, il est au micro de nos envoyés spéciaux, Paul David Bambara et Mariam Ouattara. On est arrivé hier, il fallait rechercher cette vivacité-là. Je pense que dans l'exercice, on en a eu, ils ont récupéré et puis ils réagissent bien. Et puis deuxièmement, c'est que il faut vérifier aussi la confiance, on les sent confiants et puis on les sent surtout déterminés. Même quand j'ai arrêté la séance d'entraînement, vous avez vu, ils ne voulaient pas que la séance d'entraînement s'arrête parce qu'ils ont envie encore de courir. C'est une bonne réaction. Mais ça serait un match difficile. Il faut tout faire pour pouvoir se qualifier. Le mot d'ordre, c'est la qualification. Au match aller, on a été clair. Les 30 premières minutes, on les a empêchés de jouer. Et puis on a pu marquer pour fermer. Voilà. Donc je pense qu'on a tous les arguments, quel que soit le scénario du match, et puis on a les hommes pour ça. Il faut signaler qu'au match aller, l'Asfa Yenenga l'avait emporté sur le score d'1-0. La Coupe de l'Unité Ouagatampoui s'est jouée dimanche dernier et c'est finalement dimanche A qui s'est adjugé le trophée sur le score de 2-1, nous dit Abdoulaye Kaboré. Ils ont 35 ans et plus. Ils ont participé à la Coupe de l'Unité organisée par le promoteur Mahamadi Wangrawa. Un tournoi qui a débuté depuis le 28 août dernier et a réuni 10 équipes. Nous avons réussi le pari même de base. Voilà, ça veut dire que la cohésion sociale, l'unité des filles et fils de ce pays-là, voilà, donc c'est la raison pour laquelle même j'ai créé cette édition-là. Très satisfait. Cette coupe a une particularité. Il faut d'abord même avoir 35 ans avant de pouvoir jouer, participer à la compétition-là. Donc il faut être responsable, entre guillemets, comme on le dit. Donc c'est une compétition ouverte aux adultes. Voilà. Ça leur donne une certaine confiance à la vieille génération, si vous voulez. Voilà. Donc, deuxièmement, des retrouvailles. Cette deuxième édition qui oppose en finale l'équipe des dimanches A en jaune à celle des dimanches B A pour parrain le Nabi Kenga de Nabi Tenga 1. Nous sommes très contents des organisateurs, surtout notre enfant, notre frère qui a organisé et tous ceux-là qui ont soutenu à organiser ça. Notre souhait est qu'il y ait la paix pour qu'ils organisent ça prochainement et que ce soit la plus grandiose possible. Il prie pour la sécurité, surtout la sécurité. Ce match de football se déroule sur des limites requises. Dès l'entame, les 22 acteurs se lancent à l'assaut des buts adverses. L'on essaie de reproduire quelques gestes de jeunesse avec le cuir. À ce jeu, c'est Dimanche A qui se montre lucide dès la deuxième minute. Dimanche A 1, Dimanche B 0. Quelques minutes plus tard, les Blancs réagissent et obtiennent un pénalty qu'ils vont transformer. 1-1, c'est le score à la pause.
En seconde période, les jaunes se montrent plus conquérants. Ils seront récompensés à 2 minutes de la fin du temps réglementaire. Ils marquent sur ce corner et c'est le but de la victoire. Dimanche B2, dimanche A1. Dimanche B finaliste gagne un bon d'achat de 50 000 francs CFA d'un partenaire, un ballon et 50 000 francs CFA en numéraire. Dimanche A, vainqueur, repart avec 100 000 francs CFA, le trophée, 2 ballons et un bon d'achat de 75 000 francs CFA offert par le même partenaire. À Gourcy, dans le Zandoma, les rideaux sont tombés sur la Coupe de l'Unité le 16 octobre dernier. La finale a opposé Salitas FC à la Future Étoile. Après un coup d'envoi donné pour 2 fois 30 minutes, Future Étoile remporte la victoire par 2 buts à 1 contre son adversaire. Le compte rendu est signé Alidou Alain Savadogo. Finale de la Coupe de l'Union aux Zandoma. Future Étoile en vert rencontre Salitas FC en blanc. Le coup d'envoi est donné pour 2 fois 30 minutes. La première partie commence avec une pression des verts sur les blancs. À la 6e minute, Future Étoile confirme sa présence par l'ouverture du score sur ce tir de Faris Sawadogo. Salitas FC tente de renverser la tendance. Le blanc multiplie les frappes, mais l'adversaire se montre plus indomptable. Steve Sonda fait trembler de nouveau les filets des blancs à la 9e minute. Ce deuxième but des verts conduit les 2 équipes à la pause. À la reprise, la compétition devient plus présente. Salitas mise sur les passes. À la 42e minute, Salitas réussit à marquer son premier but. L'espoir s'installe et les Blancs tentent l'égalisation sans succès. Coup de sifflet final, 2 buts à 1 en faveur des Futures Étoiles. Vraiment, c'est une belle initiative. Voir des jeunes comme ça s'engager pour l'émergence du Zornement et du Burkina Faso, c'est vraiment très très bien. Voilà, des exemples comme ça, voilà, ça peut avancer le pays. La Coupe de l'Union, comme vous le savez, a été mise en place en vue de réunir les jeunes du Zandoma autour d'un idéal, qui est le ballon long, comme vous le savez bien, pour permettre aux jeunes de se frotter, de se faire encore de nouvelles idées et de réfléchir encore sur d'éventuelles solutions pour permettre à notre Zandoma, au plus grand terme, notre Burkina Faso de se développer. La Coupe de l'Union est une initiative d'un groupe de jeunes organisé en association. Une association qui lutte pour l'émergence du Zandoma. Et cette lutte est du goût des autorités de la province. L'avenir du pays en fait réside au niveau de la jeunesse. Donc toute action en tout cas qui mobilise la jeunesse, nous ne pouvons en tout cas que nous associer vraiment à cette activité. Et la coupe, c'est la Coupe de l'Union. Et nous savons aujourd'hui qu'au Burkina Faso, combien vraiment est utile l'union pour nous permettre non seulement en tout cas de vaincre l'agressivité dont nous connaissons et surtout aussi d'amorcer vraiment en tout cas un véritable développement. J'invite toute la jeunesse du Zandoma à prendre l'exemple. Pas seulement la jeunesse, à tout le monde au Zandoma. L'union fait la force. L'union du Zandoma fait la force. L'union des Burkinabés fait la force des Burkinabés. Vous voyez qu'on est attaqué de toutes parts. Seule l'union pourrait nous sauver. La Coupe de l'Union est à sa 2e édition. Les 4 premières équipes ont toutes été primées. L'association des jeunes pour l'émergence des Zandoma a vu le jour en 2020. Scorpion Blanc n'a pas eu pitié donc à l'occasion de la 2e édition des journées sportives de Tialgo, une commune rurale de Tenado. Tialgo FC a payé les frais en finale en perdant sur le score d'1-0. C'était au tir au but. Suivant le commentaire signé Alex Zagré. Tialgo célèbre la 2e édition de ces journées sportives. Lutte traditionnelle, cyclisme féminin et football ont meublé ces journées dans la commune rurale de Tenado. Et cette opposition en football entre Tialgo FC en blanc et Scorpion Blanc en orange marque l'apothéose. Les Blancs de Tialgo trouvent l'ouverture du score dès l'entame. Ils se feront rejoindre par les Scorpions avant la pause. La 2e partie reste stérile. La séance des tirs au but va sourire aux oranges plus adroits dans cet exercice. Victoire des Scorpions sur un tir réussi contre 0. Nous sommes
très heureux, nous sommes comblés, nous sommes satisfaits de la mobilisation. L'objectif que nous recherchons à travers ces compétitions, c'est juste animer le village. Les uns les autres connaissent l'histoire de ce village. On nous attribue beaucoup de choses, de défauts, mais nous qui avons fréquenté au village et qui sommes aujourd'hui à l'extérieur, peut-être du village, nous fréquentons, nous travaillons. Nous voulons donner une autre image à ce village Thialgo que les uns et les autres connaissent. On veut amener nos amis à découvrir ce village pour permettre quand même à la jeune génération d'emboîter le pas des uns et des autres. La deuxième édition des Journées sportives de Thialgo a connu la participation de plusieurs personnalités, pas des moindres. L'Association des journalistes sportifs du Burkina, AJSB. Nous avons eu l'honneur, les journalistes sportifs que nous sommes, d'être invités par un confrère également pour célébrer la cohésion sociale avec les populations de Thialgo et environnants. Et je pense que quand nous sommes arrivés, nous avons vu la mobilisation déjà. Nous étions très contents que la population adhère à cette idée donc, du promoteur. Et en tout cas, nous ne regrettons pas d'être venus. Les vainqueurs dans les différentes disciplines telles que la lutte traditionnelle, le cyclisme féminin et le football ont tous été récompensés en nature et en espèces. La finale de la deuxième édition de Kosso de foot a livré son verdict le 17 octobre dernier. Face Académie de Somgandé a battu en finale Avenir FC par le score de 4 tirs à 2, après un score de parité d'un but partout au terme du temps réglementaire. Le commentaire est signé Alain Didier Compaoré. Ils sont 8 équipes à prendre part à la deuxième édition de Kosso de foot. Et à l'arrivée, Académique Foot en rouge est face à Avenir FC en finale. Dans cette opposition, après ma disputée, les rouges sont les premiers à ouvrir le score. 1-0 pour face Académique Foot. C'est également le score à la pause. En seconde période, Avenir FC met la pression sur son adversaire. Il va égaliser sur ce coup franc mal négocié par le portier. 1-1. C'est le même score au terme du temps réglementaire. Place aux séances des tirs au but. C'est dans cet exercice que Face Académique Foot remporte la finale grâce à ses 4 tirs réussis contre 2 à Avenir FC. L'objectif, c'est vraiment donner la compétition aux équipes du secteur et environnant, parce qu'on a remarqué qu'il n'y avait pas de tournoi majeur qui les permette de s'aguerrir en vue éventuellement de participer au championnat de D3, D2. Cette édition de Kosso de foot, qui est dans sa deuxième édition, réunit des jeunes de cette partie qui fait partie de la centralité de l'Est de la ville de Ouagadougou, et de toute la jeunesse, pour pouvoir fédérer les énergies autour du sport. Donc il était tout à fait normal que je vienne soutenir le jeune Contoromdé qui a eu cette initiative avec toute son équipe. Avenir FC se console avec un ballon, un jeu de maillot et la somme de 75 000 francs CFA. Face Académique Foot Lauréat est récompensé par un ballon, un jeu de maillot, 100 000 francs CFA et naturellement le trophée. Zouri Bia s'adjuge la coupe de la première édition du tournoi de football des jeunes de moins de 20 ans, les U20, du côté du stade Sangoulé, la Minzana de Tougan. Débuté avec 12 équipes, c'est Zouri Bia et RCS qui ont disputé la finale en présence du sélectionneur national Kamou Malo. Le compte-rendu est signé Alex Zagré. Les verts et blancs de Zouri Bia dament le pion au RCS à la première édition du tournoi U20 de Tougan. La première partie de la rencontre est assez agitée avec de belles occasions de but, mais le score reste 0-0 à la pause. À la reprise, ce sont deux équipes bien déterminées à gagner qui reviennent sur le terrain. Après maintes tentatives, aucun but ne sera inscrit de part et d'autre jusqu'à la fin du temps réglementaire. C'est finalement à la séance de tir au but que Zouri Bia va s'imposer avec un tir ici contre 0 pour RCS. C'était un pari réussi et notre satisfaction, il est total. Vous avez vu la mobilisation qu'il y a eu autour et également vous avez vu le beau jeu. Voilà, donc c'était l'objectif de rechercher, mobiliser les gens, avoir des jeunes qui vont nous produire un beau jeu pour montrer que nous sommes capables de mettre en place une équipe de jeunes de moins de 20 ans, voilà, pour pouvoir aller titiller d'autres équipes. On a été gratifié d'un beau spectacle. C'est vrai que prochainement, s'il y a un conseil à donner, c'est peut-être privilégier le côté sport.
parce que ce soir j'ai vu un peu le protocole prendre un peu le dessus sur le spectacle, surtout le football. Et moi je pense que prochainement il va falloir vraiment réduire au maximum les intervenants et laisser vraiment le football s'exprimer. Les finalistes repartent avec un jeu de maillot, un ballon, une enveloppe financière, plus le trophée pour Jouribia, grand vainqueur. La 5e journée du Faso Foot se joue ce samedi et ce dimanche. Voici d'ailleurs le programme des oppositions. Au stade Issoufou Joseph Konombo ce samedi, vous aurez 2 matchs à partir de 15h30 et 17h45. À 15h30, vous aurez AS Douane, ASFB et à 17h45, vous aurez AS Police, ASFA Yenenga reporté parce que l'ASFA Yenenga joue d'ailleurs son match en campagne africaine. Et puis au stade municipal de Koudougou, toujours à 15h30, vous aurez ASEC de Koudougou, AS Kouri Tenga. Et puis au stade Wobi, toujours ce samedi, vous aurez Kiko FC, Salitas à 15h30. Et au stade municipal de Zignaré, Majestic FC contre Royal FC à 15h30. Le 24, dimanche 24 octobre 2021, au stade Wobi, RCB, Vitesse 15h30. Et puis au stade Issoufou Joseph Konombo, à partir de 15h30, vous aurez RCK USFA. Et suivi donc de AS Sounabel, Étoile filante de Ouagadougou à partir de 17h45. N'oubliez surtout pas que ce samedi à partir de 16h du côté d'Abidjan, au stade Robert Champrou de Marcory, vous aurez Asfa Yenenga, Binga FC de Bamako. Et puis dimanche, à partir de 15h temps universel, vous aurez Écureuil du Bénin contre Étalon, version féminine du Burkina Faso. C'est tout pour ce soir. On se retrouve d'ailleurs sur d'autres émissions pour parler de sport. Mesdames et messieurs, c'est le week-end, c'est le FESPACO. Soyez prudents. Bonsoir.